BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. Bonjour Alexandra François-Cuxac, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers qui fait partie des secteurs qui ont été victimes de la crise. Le chiffre qui le démontre le mieux, c'est probablement la chute des permis de construire, moins 8,8% en mai 2020, donc sur un an. La période électorale a été très longue, bien sûr, avec les municipales qui ont été reportées à cause de la crise du coronavirus. Ça n'a rien arrangé, ça a créé un attentisme. Vous vous attendez d'ailleurs à la perte de 100 000 logements neufs en 2020. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout droit vers une crise du logement? Oui, bonjour. Écoutez, c'est vrai que la pénurie d'offres de logements neufs dans notre pays, elle n'est pas née de la crise du Covid-19. Hein. Les permis de construire, c'était déjà très ralenti depuis les précédentes, la préparation des élections municipales, finalement depuis septembre 2019. Donc la crise et l'épidémie ont aggravé encore la situation et la production de logements neufs baisse, elle baisse fortement. Ce qui est extrêmement gênant, c'est que nous sommes un métier où il faut acheter des terrains, obtenir des permis de construire ces chantiers, et donc ça prend un temps important et tous ces coûts d'arrêt. Crise du logement alors ou pas pour 2020, Alexandra François-Cuxac? Oui. La crise du logement, oui? Oui, la crise du logement, on est en plein dedans, le logement neuf a mal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs proposé à Madame Wargon, notre ministre de tutelle, sur le logement, une série de mesures de manière à réagir très vite et à relancer notre secteur et au-delà de notre secteur, relancer le bâtiment dans sa globalité. Hein. C'est un secteur qui est très porteur, pour lequel il y a beaucoup de demandes. Et il est moteur, il peut être locomotive pour sortir le pays un peu plus rapidement de la crise que nous connaissons. Je parlais des municipales, hein, les maires écologistes sortis quand même assez largement vainqueurs, plus que dans l'histoire en tout cas, de ces élections. Ils se disent déjà prêts pour certains à geler des programmes immobiliers pour lutter contre la bétonisation dans ce contexte qui est quand même déjà assez compliqué pour vous. Est-ce que ça vous inquiète ? Moi, je pense que, compte tenu de la vague verte qu'on a eue aux dernières élections municipales, je pense que la responsabilité de construire la ville de demain, elle incombe aux élus. Hein. Ensuite, c'est une responsabilité que nous, promoteurs, nous partageons parce qu'on a connaissance des besoins, on a les connaissances techniques en matière d'éco-construction notamment, hein, on sait maîtriser nos coûts. Donc, notre souhait, c'est d'aider ces maires bâtisseurs, ces nouveaux élus à faire sortir la ville de demain de terre. C'est une responsabilité très importante de faire la ville responsable, la ville durable. Et ce que je souhaite, c'est que ces élus passés les premiers jours, j'allais dire, d'analyse, des dossiers en cours d'analyse, des problématiques de leur ville ou de leur métropole, soient ensuite en échange constructif avec les promoteurs immobiliers, de manière à voir ensemble comment on peut continuer de transformer la ville, de la transformer d'une manière à produire des logements neufs qui soient à la fois plus durables, qui soient à la fois plus abordables. La construction de la ville est en crise, il faut la rendre plus résiliente, la partager mieux, très certainement l'élever aussi. Il y a des débats, vous savez, qui sont comment dire, des vieux débats qu'on n'a jamais véritablement réglés, ces problèmes de hauteur, ces problèmes de résilience de la ville. Donc, je crois que c'est bien qu'on ait finalement des élus à vocation écologique parce que on va justement pouvoir voir avec eux comment on va faire cette ville verte, comment on va assumer finalement cette transformation des usages que les Français ont montré pendant la période du confinement et les désirs qu'ils ont exprimés ensuite lors du déconfinement. On a aussi, Alexandra François-Cuxac, une augmentation, on va dire, de la restriction des emprunts. Étant donné le contexte actuel, contexte social et économique, ça n'arrange pas vos affaires non plus. Non, alors les taux, paradoxalement, les taux ont rebaissé. Hein, vous l'avez vu, pour que nos acquéreurs puissent emprunter, acheter leur logement neuf. Mais c'est vrai que les conditions de l'endettement pour acquérir un logement se durcissent. Et donc, nous avons dans nos propositions, d'ailleurs, en partenariat avec nos partenaires bancaires, émis aussi un certain nombre de propositions qui consisteraient à garantir, comme finalement vous avez eu des prêts garantis par l'État
pour les entreprises, pour sortir de la crise et résister au problème économique de sortie de crise, on proposerait que l'État garantisse, dans certains cas, pour les acquéreurs de logements neufs, en accord avec les banquiers, le prêt qu'ils souhaitent ou qu'ils ont besoin de contracter. Je pense qu'il est très important d'accompagner les acquéreurs de logements dans cette approche parce que la crise a montré toute l'importance de disposer d'un logement qui soit adapté à ses besoins, qui soit modulable, qui soit ouvert vers l'extérieur. Le logement neuf produit 99% d'appartements avec balcon et terrasse, ça me paraît très important. Et puis, si vous me permettez, le logement neuf n'a pas attendu la crise du Covid-19 pour porter une ambition, intégrer les enjeux environnementaux. Donc nous avons déjà des projets bas carbone, nous avons déjà des bâtiments végétalisés. Enfin, il y a un certain nombre on va faire mieux, mais il y a déjà un certain nombre de choses qui correspondent aux aspirations de nos concitoyens aujourd'hui. Est-ce que vous appelez le gouvernement à rebooster les aides à l'achat, le PTZ, le Pinel ? Moi, je pense que c'est important d'avoir des outils dans cette relance. Au-delà de la transformation de la ville qu'il faut qu'on fasse ensemble, il y a des outils qui sont des outils financiers et qui aident les investisseurs, les ménages investisseurs français ou les accédants à la propriété à acquérir. Et je pense que ça, il faut le renforcer. Vous avez évoqué, par exemple, le dispositif Pinel, qui est un dispositif qui permet, avec des loyers conventionnés, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Et donc, ce dispositif fonctionne très bien. Il faut certainement le proroger. En tout cas, c'est ce qu'on le souhaite. Mais je pense qu'il faut aussi, nous pensons, les promoteurs de la Fédération des promoteurs immobiliers, qu'il faut le verdir, qu'il faut certainement aussi mettre en place des exigences environnementales face à cet outil. Pour le prêt à taux zéro qui est dédié aux primo-accédants, il est également très important que ça reste un outil qui solvabilise cette clientèle qui a besoin de se loger. Les primo-accédants, vous savez, sont souvent des jeunes. Les jeunes ont beaucoup souffert pendant cette période. Ils ne doivent pas être les oubliés du logement neuf. Ils doivent être considérés. Le PTZ renforcé, peut-être verdi, va également dans le bon sens. Ce sont tout simplement des outils que nous avons intégrés dans notre projet de plan de relance à l'attention de Madame Wargon. Bon, en tout cas, à la mi-juillet, plus de 95% des chantiers ont rouvert, donc c'est en train de repartir. Le retard peut-être sera rattrapé et puis le secteur repart. Merci beaucoup Alexandra François-Cuxac d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Restez avec nous sur BFM Business. On se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité économique. À tout de suite.